Cette semaine, à la chronique littérature avec Julie, on visite la Gaspésie, mais quelque chose de bien spécifique. On parle des plages et les grèves de la Gaspésie. Oui, puis des plages et des grèves, on sait qu'on en a un peu partout en Gaspésie. Ce qui est intéressant, c'est que le livre que je vous présente aujourd'hui nous répertorie toutes les plages et les grèves qui sont accessibles au public. Donc, c'est un guide pratique qu'on peut traîner avec soi quand on décide de faire le tour de la Gaspésie ou juste au quotidien quand on se promène. Vous pouvez le garder là, dans votre voiture ou dans votre sacoche, puis le sortir quand vous en avez besoin ou avant, en préparation d'un voyage. Ça peut être tout aussi intéressant. Donc, dans le fond, le guide se présente sous deux sections. Il y a une première section plus générale avec des informations sur comment s'est formé les différentes plages, les animaux qu'on peut retrouver, même des petits guides quoi apporter quand on va à la plage en Gaspésie. Donc, toutes sortes d'informations générales très intéressantes. Et la partie qui est vraiment fascinante, c'est une description de chaque plage de la Gaspésie. Donc, ça s'articule autour de fiches. Il y a 84 fiches et on retrouve donc une photo de la plage. On retrouve comment y accéder. Des fois, c'est pas toujours évident. Oui, ils sont accessibles au public, mais des fois, il faut savoir par où passer. Un petit peu quelle faune on retrouve, quelle est la végétation aussi, est-ce que c'est une plage de sable, est-ce que c'est une plage de galets. On va retrouver aussi des fois des faits historiques, un événement qui s'est passé ou pourquoi la plage porte le nom qu'elle porte. Donc on va retrouver ces différentes fiches-là. C'est très facile à retrouver avec une carte géographique, donc on va suivre vraiment le tour de la Gaspésie et on retrouve ces 84 fiches-là. C'est bourré de magnifiques photos. Les photographes, qui sont-ils? Je vais prendre le livre pour m'assurer de ne pas me tromper. Robert Baronnet et Claude Bouchard. Et je tiens à parler aussi un petit peu de l'auteur José Kaltenbach, donc, qui est une Gaspésienne qui habite du côté de la baie des Chaleurs. Et elle se décrit comme une coureuse de grève. Donc, elle a toujours aimé se promener sur les plages et les grèves de la Gaspésie. C'est quelque chose qui l'a toujours fasciné. Et elle caressait ce rêve-là de faire un genre de répertoire. Et finalement, bien, ça s'est traduit en une belle collaboration qui lui a permis de visiter systématiquement donc chaque lieu et ramasser toutes sortes d'informations pour en faire un guide pratique. Donc, c'est intéressant de voir quelqu'un qui avait cette passion-là pour un sujet et qui a pu le transformer en un guide pratique. Donc, c'est l'outil parfait pour ceux et celles qui veulent découvrir la Gaspésie, se faire bronzer, se baigner et prendre des photos de magnifiques oiseaux et tout ce qu'on a dans notre belle région. Ce ne sont que de quelques exemples des activités qu'on peut pratiquer, effectivement. Mais c'est génial. Merci beaucoup, Julie. C'est un plaisir. On prend 2 ou 3 minutes et on vous revient tout de suite après.